à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en direct du Salon RAT, nouvel épisode de mon podcast IMO en live et je suis avec Christine Fumagalli, présidente d'Orpi. Bonjour Christine. Bonjour Ariane. Un plaisir de se retrouver en vrai. Et oui. Après ces quelques mois de complications sanitaires. Christine, présidente du réseau Orpi, vous venez de publier une étude faite avec Opinionway sur les attentes immobilières des Français et sur la façon dont ils ont vécu ces 18 mois. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors on s'aperçoit que les chiffres confirment les tendances que l'on a sur le marché depuis justement 18 mois, avec une vraie évolution des attentes et des critères de recherche. Nous avons des Français qui ont envie d'aller plutôt vers les villes moyennes, en fin de compte qui sont à la recherche du calme, de la tranquillité, du vert, de l'espace. Par contre, avec une vraie exigence de retrouver dans ces villes moyennes, en fin de compte, ce qu'il fait, les qualités des grandes villes, à savoir les commodités, les transports. Donc il faut qu'il y ait cette espèce de matching entre les différents éléments. Et on s'aperçoit que Paris est sorti du top 5 des villes les plus recherchées sur le site orpi.com. On a Limoges qui est rentré dans le top 5. Avec aujourd'hui, dans ces villes moyennes, la crainte des professionnels, c'est de se dire mais est-ce qu'on ne va pas étouffer les villes moyennes avec cet afflux de population qui vient de métropole? La réponse est que pour l'instant, non, ce n'est pas le cas. Parce qu'on constate que bien sûr qu'il y a les métropolitains qui viennent chercher cette ressource dans les villes moyennes, mais on a également beaucoup de gens en local qui restent dans ces villes parce qu'il fait bon vivre tout simplement. Ces hausses de prix qu'on observe dans ces villes moyennes, vous avez parlé de Limoges, oui. Il y a d'autres villes que vous citez dans l'étude oui. Et qui affichent des progressions oui. De prix supérieures à 10%. Oui, on a des villes qui ont beaucoup grimpé. Je reprends juste mes chiffres pour ne pas me tromper parce que c'est tellement impressionnant. On a Roanne, entre autres, qui est vraiment une ville moyenne qui a émergé complètement à la sortie du confinement, qui aujourd'hui est à plus 16%. Et on constate que toutes ces villes ont tendance à avoir, on va dire, des augmentations de prix, allez, on va dire à 2 chiffres. En tout cas, si elles ne l'ont pas encore, elles en sont pas loin. En fin de compte, on peut prendre une référence sur les villes qui ont adhéré au programme Action Cœur de Ville. Il y en a 222. Donc, ce sont plutôt les villes moyennes qui ont décidé de mettre l'accent sur la rénovation des centres-villes il y a quelques années. Sur ces 222 villes, on en a 138 dont le prix du mètre carré a évolué très nettement depuis maintenant 1 an. Donc c'est sûr qu'on aura une tendance à la hausse, c'est tout simplement le jeu de l'offre et la demande. Alors ces villes qui ont beaucoup augmenté, ce sont aussi des villes dont les prix étaient parmi les plus bas. Est-ce qu'on va aller vers un lissage des prix de l'immobilier dans toute la France ? Alors, c'est fort probable qu'on finisse par avoir une cartographie qui ne soit plus à 2 vitesses, mais qui ait tendance à se lisser avec une vraie égalité des villes. Alors, à condition que, bien sûr, les autres villes fassent cette réflexion et ce progrès en termes de rénovation, parce que ce qui attire aujourd'hui les citadins et qui les fait sortir des zones extrêmement tendues comme Paris, c'est de retrouver le confort de vie au centre-ville. Ça veut dire des commerces, des écoles, des transports. Et si tout ça n'est pas créé, on s'aperçoit que la ville n'intéresse pas forcément. Donc, pour éviter effectivement d'avoir une France à 2 vitesses et de retrouver cette espèce de fracture entre les zones très tendues et les autres, il faut absolument qu'on ait cet effort de rénovation qui soit fait partout en France, c'est important. Pour rebondir sur les propos d'Emmanuel Wargon récents sur la maison individuelle, sur le non-sens écologique de la maison individuelle, qu'est-ce qu'ils disent vos chiffres sur l'appétit des Français pour l'habitat individuel justement ? Alors c'est vrai qu'on a aujourd'hui plus 73% de recherches qui sont faites sur le critère maison. On a 82% sur le critère terrasse et jardin. Donc c'est évident qu'on a aujourd'hui des Français qui ont envie d'aller vers l'habitat individuel, mais pour y retrouver plutôt le calme et la tranquillité, et c'est parce que la maison propose un jardin, ce que ne propose pas aujourd'hui un appartement. Donc c'est un peu logique que la maison, on trouve toutes ces lettres de noblesse au niveau des recherches, et qu'on ait l'appartement qui pour l'instant plaît un petit peu moins. Surtout que les appartements d'aujourd'hui ne sont pas forcément de grande qualité en termes de sonorisation, n'ont pas forcément un balcon ou une terrasse. Donc c'est vrai qu'on manque de ces critères de recherche qui sont fondamentaux. Le vrai enjeu par rapport à ça serait que aussi bien nos gouvernants que la promotion s'emparent de ces statistiques et réfléchissent pour recréer, bien sûr, dans les immeubles en copropriété, un bien-être de vie qui corresponde plus aux critères de recherche. En tout cas,
C'est sûr que c'est une vraie tendance qui se confirme. Et alors, dernière question, Christine, comment les conseillers immobiliers, les professionnels de l'immobilier doivent-ils s'adapter à toutes ces nouvelles évolutions, toutes ces nouvelles attentes des Français? Alors ils doivent s'adapter en s'emparant des outils digitaux et des innovations parce qu'elles sont là pour bien sûr correspondre à un vrai parcours et un vrai besoin client, mais également elles font gagner du temps aux conseillers immobiliers parce qu'aujourd'hui on le voit dans l'étude, ce qui est flagrant, c'est que les clients qui recherchent, que ce soit les anciens ou les plus jeunes, ont un vrai envie d'accompagnement. Ils ont envie qu'on s'occupe d'eux, qu'on les écoute et qu'on les accompagne par la main sur leur projet immobilier. Donc ça demande du temps. Et le vrai enjeu pour nous dans la profession, ça va être de pouvoir maîtriser tous ces outils digitaux pour pouvoir gagner du temps et consacrer ce temps et notre énergie à l'accompagnement des clients parce que c'est une vraie recherche. Aujourd'hui, les parcours et les projets sont courts. Quelqu'un qui achetait il y a encore une vingtaine d'années pour 40 ans de résidence principale, aujourd'hui on est sorti de ce cadre. On consomme l'immobilier un peu pour l'usage dont on a besoin à un moment donné, donc on a des parcours beaucoup plus courts. On est aujourd'hui sur des rotations de 5 à 7 ans. Ça veut dire qu'un même client, on va le revoir peut-être 4-5 fois tout au long de sa vie. Et il faut que le conseiller soit là pour être là en permanence et l'accompagner sur ses projets. Donc on va avoir besoin de temps. De temps, est-ce qu'on va avoir besoin aussi de conseillers plus polyvalents? La polyvalence, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises il y a quelques temps, pour moi c'est une évidence dans l'univers de l'immobilier. Alors ça se confirme avec les vraies tendances, mais c'est quand même une tendance qui est émergente depuis maintenant plusieurs années. C'est qu'un client qui vient nous voir a besoin d'être conseillé et que quand on veut donner un conseil, on doit être transverse sur son information. On doit être capable de parler de la copropriété, de parler de la gestion locative, de parler de l'investissement, de fiscalité. Donc on ne peut plus se contenter aujourd'hui d'être mono-activité, d'être excellent sur son cœur d'activité en oubliant les autres, ça c'est juste pas possible. En tout cas, les clients aujourd'hui attendent un conseil 360. Merci beaucoup Christine Fumagalli, Ariane, présidente d'Orpi, et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO.